Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet, les 5 ingrédients simples pour des reins revigorés et des nuits sereines. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez bien le jour, mais que la nuit se transforme en une lutte constante avec le sommeil et les allers-retours aux toilettes? Beaucoup d'adultes, notamment les seniors, mènent une vie active, mangent et travaillent sans problème en journée, mais dès qu'ils s'endorment, ils se réveillent pour uriner, passent des heures à se tourner et se retourner, et ont du mal à se rendormir. Certaines nuits, ils se réveillent 2, 3 fois, voire plus. Le matin, le corps est épuisé, la tête lourde, le bas du dos lancinant et l'esprit léthargique. La plupart pensent que c'est dû à l'âge, à une faiblesse physique inévitable. Mais croyez-moi, j'ai été témoin de situations totalement différentes. Des personnes avec une fonction rénale diminuée et une insomnie chronique due aux mictions nocturnes ont vu leur sommeil se transformer en ajustant une habitude très simple avant de dormir. Ils ont pu dormir d'une traite jusqu'au matin, se réveillant rarement la nuit. Et le plus étonnant, c'est que cela ne nécessite ni médicaments, ni dépenses, ni équipements sophistiqués. Il s'agit simplement de sucer quelques ingrédients pendant quelques minutes avant de dormir. Cela peut sembler trop simple, voire incroyable, mais c'est un mécanisme biologique bien réel. Lorsque la bouche est activée par le bon signal, le système nerveux se détend, la microcirculation devient plus fluide et le corps retient moins d'eau au mauvais moment. Ainsi, les reins peuvent se reposer selon leur cycle biologique nocturne, moment où ils sont censés se réparer et se régénérer. La nuit, les reins n'aiment pas faire des heures supplémentaires, mais de nombreuses habitudes comme boire beaucoup d'eau tard le soir, manger salé tard ou stimuler le système nerveux de manière inappropriée les poussent involontairement à travailler sans relâche, entraînant des mictions nocturnes, un sommeil agité et une fatigue prolongée. Le problème n'est pas seulement la faiblesse des reins, mais aussi la manière dont nous préparons notre sommeil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 5 ingrédients simples et naturels, mais dotés d'une valeur physiologique particulière. Ce ne sont pas des médicaments, mais des composants naturels qui peuvent aider à calmer les nerfs, à soutenir la circulation, à réduire la surcharge de filtration au mauvais moment et à créer les conditions idéales pour que les reins se régénèrent pendant le sommeil. Beaucoup de personnes qui ont appliqué cette méthode avec persévérance ont constaté un sommeil plus profond, moins de réveil, un corps plus léger et un esprit plus clair après seulement quelques semaines. Ce n'est pas un secret lointain, mais une science qui respecte le rythme de vie du corps. La nature a toujours voulu que nous comprenions cela. Avant d'aborder la partie la plus importante, j'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'à la fin, car la deuxième moitié est la clé pour que les reins se reposent au bon moment et que vous dormiez plus profondément chaque nuit. Si ce contenu vous est utile, n'hésitez pas à laisser votre âge et votre région dans les commentaires. Ces partages m'aident à mieux comprendre vos besoins et à adapter mon contenu. Et si vous vous intéressez au sommeil, à la santé des reins et à la manière de protéger votre corps naturellement, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Je vous accompagnerai chaque jour avec des conseils simples, accessibles, sans dépendance aux médicaments, pour des nuits plus paisibles et des matins plus sains. Maintenant, passons à la suite. Je vais vous expliquer pourquoi une simple habitude de sucer des ingrédients de la bonne manière avant de dormir peut aider les reins à se reposer et à se régénérer naturellement. Ne quittez pas la vidéo, car la partie la plus importante est juste devant. Première partie. Le mécanisme d'activation du système nerveux parasympathique par la cavité buccale. Vous êtes-vous déjà demandé comment une si petite action dans la bouche peut réveiller le système nerveux parasympathique, système de repos et digestion, aidant ainsi les reins à ne pas faire d'heures supplémentaires la nuit? Dans notre corps, il existe un système nerveux autonome, un réseau silencieux mais puissant, divisé en 2 branches, l'une qui aide le corps à être alerte et actif, et l'autre qui l'aide à se reposer et à récupérer. À mesure que l'âge avance, et surtout chez les personnes dont la fonction rénale est diminuée, la branche repos réagit souvent plus lentement et plus faiblement. Le corps, même allongé, continue de fonctionner comme en plein jour. Le cœur bat plus vite, les vaisseaux sanguins se contractent, les reins filtrent l'eau et les électrolytes en continu, entraînant des mictions nocturnes, un sommeil agité et une fatigue matinale. Beaucoup pensent que c'est une fatalité liée à l'âge, mais en réalité, ce sont des signaux d'alerte de surcharge physiologique, un rappel que le corps est en déséquilibre de son rythme biologique. La médecine moderne montre que la cavité buccale est l'un des centres sensoriels nerveux les plus importants du corps.
Des centaines de terminaisons nerveuses sensorielles situées juste sous la muqueuse buccale sont prêtes à transmettre des signaux au cerveau plus rapidement que n'importe quelle autre voie digestive. Lorsque vous sucez un ingrédient naturel de la bonne manière avant de dormir, un signal de sécurité et de relaxation est envoyé directement au cerveau, l'aidant à passer d'un état d'alerte à un état de repos. Cela active un réflexe de vasodilatation, ralentit le rythme cardiaque, réduit la charge de filtration des reins et surtout ne crée aucune pression sur l'estomac, le foie ou le système digestif, qui ont également besoin de se reposer la nuit. Comparé à la boisson, la succion offre des avantages physiologiques clairs, une absorption directe et lente, sans ballonnement et sans réveiller le système digestif la nuit. C'est pourquoi cette méthode est considérée comme un soutien naturel basé sur des principes scientifiques. Ce n'est pas une intervention médicale complexe, mais elle a une valeur de régulation du rythme biologique, agissant comme un interrupteur doux qui indique au rein qu'il est temps de se reposer. La philosophie de la médecine traditionnelle française, souvent transmise oralement, l'a également souligné: la nuit, le corps a besoin d'humidité et de tranquillité, il faut éviter les stimuli forts, les repas lourds et les aliments trop salés ou sucrés tardivement. C'est à ce moment que les reins entrent dans leur phase de filtration la plus profonde de la journée. Si le corps reçoit les signaux appropriés à ce moment-là, les reins peuvent relâcher la pression et mieux se régénérer. Je crois que ce n'est pas seulement de la science, mais aussi une philosophie de vie en harmonie avec la nature. La santé ne réside pas dans ce qui est cher, mais dans ce qui est juste et durable. Les reins sont comme une usine de filtration de sang infatigable. Mais aussi résistant soit-il, il a besoin d'une pause. Lorsque les reins travaillent en continu la nuit, les microvaisseaux des glomérules finissent par être endommagés, entraînant une augmentation progressive des indicateurs, comme la créatinine, signalant que les reins sont surchargés de toxines. Mais si nous savons comment envoyer le signal au corps pour qu'il se repose au bon rythme, les reins travailleront plus lentement mais plus profondément et plus efficacement, comme un cours d'eau calme mais persévérant qui filtre proprement sans éroder les berges. C'est pourquoi la méthode de succion avant de dormir n'exige pas d'utiliser beaucoup ou fort, mais d'utiliser les bons ingrédients, au bon moment, de la bonne manière. Lorsque vous activez ce mécanisme avec persévérance chaque soir, vous pouvez remarquer un changement significatif, un sommeil plus profond, moins de réveil, une diminution progressive des mictions nocturnes, un corps plus léger et un esprit plus clair le matin. Je crois que cette vidéo vous donnera une nouvelle perspective, ne voyant plus les reins comme un organe faible, mais comme un organe capable de se régénérer lorsqu'il est soigné correctement. Et tout de suite, je vais partager successivement 5 ingrédients naturels qui sont en harmonie avec le rythme biologique des reins. Certains aident à calmer les nerfs, d'autres à réchauffer les microvaisseaux rénaux, d'autres encore à réguler la salive et le réflexe de rétention d'eau au bon moment. Tous sont faciles à trouver et à acheter en France, aussi familiers que nos repas et notre sommeil. Regardez jusqu'à la fin, car la partie suivante vous donnera la clé la plus importante pour que les reins se reposent et que vous dormiez plus profondément chaque nuit. Deuxième partie, sucez ces 5 choses avant de dormir, les reins se rétablissent, plus de miction nocturne. 1. La feuille de sauge aide à calmer les nerfs. Chers amis, quand on parle de prendre soin des reins la nuit, la plupart d'entre nous se concentrent sur le réchauffement et le renforcement, oubliant souvent que les reins ont besoin d'un calme nerveux pour être en bonne santé. Quand le cerveau est encore tendu et le pouls rapide, les reins ne peuvent pas se reposer pleinement la nuit. Et la feuille de sauge, une plante médicinale utilisée depuis longtemps dans les monastères européens, portant la philosophie de sans corps d'abord, guérir ensuite, est particulièrement adaptée au rythme de vie moderne en France, où le stress et l'insomnie sont devenus des causes de fatigue rénale silencieuse. La feuille de sauge n'est pas un sédatif puissant, mais une huile essentielle naturelle qui aide le corps à ralentir doucement, créant les conditions d'un sommeil plus profond et moins de réveil. Ce que j'apprécie le plus dans la sauge, c'est qu'elle ne force pas l'endormissement, mais aide le sommeil à venir au bon moment, au bon rythme. C'est comme attendre que l'eau bout, on ne peut pas la forcer, seulement la préparer. En suçant une feuille de sauge, son amertume légère et son huile essentielle douce activent les récepteurs sensoriels de la cavité buccale, envoyant ainsi des signaux au cerveau qui aident le corps à passer d'un état de tension diurne à un état de relaxation nocturne. Le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux sanguins de la région abdominale inférieure et lombaire se dilatent. La circulation s'améliore naturellement. C'est une condition physiologique importante
pour que les reins réduisent leur rythme de filtration sanguine la nuit, limitant ainsi l'augmentation de la pression de filtration glomérulaire, un facteur qui pousse beaucoup de personnes à se réveiller fréquemment pour uriner, même si leurs analyses sont dans les limites normales. J'ai conseillé de nombreux patients âgés à Paris. Ils me disaient que ce n'est que lorsque le cœur est calme, l'abdomen chaud et la tête tranquille pendant le sommeil que les reins peuvent vraiment s'éteindre et se reposer. Un signe que je veux que vous remarquiez est que si la sauge vous convient, vous sentirez votre respiration plus légère, votre tête moins tendue. La somnolence viendra naturellement, sans forcer. En dormant dans cet état, les reins n'ont pas à faire d'heures supplémentaires pour réguler constamment les fluides. Donc les mictions nocturnes diminuent au fil des semaines, le sommeil est plus continu et vous vous réveillez moins lourd de tête. La méthode d'utilisation est également très simple, sans complications. Il vous suffit d'une feuille de sauge séchée, légèrement chauffée pour réveiller les huiles essentielles, puis de la sucer pendant 3 à 5 minutes avant d'aller vous coucher. Ne mâchez pas, n'avalez pas, sucez simplement, respirez lentement, ressentez. Ensuite, vous pouvez la cracher ou avaler un peu de salive si cela vous semble agréable. La sauge est particulièrement adaptée aux personnes qui se réveillent souvent la nuit, qui ont du mal à dormir à cause de soucis ou dont les mictions nocturnes augmentent en période de stress intense. Dans ce groupe, calmer les nerfs est encore plus important que réchauffer, car les reins s'affaiblissent lentement mais sont rapidement affectés par le stress. Cependant, il convient de noter que la sauge a un léger effet desséchant sur les muqueuses. Si vous avez la bouche sèche ou des ulcères buccaux, sucez moins longtemps, 2 à 3 minutes, et buvez une gorgée d'eau tiède après. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser toutes les nuits, seulement 3 soirs par semaine, et rappelez-vous le principe, écoutez votre corps avant d'écouter les herbes. Je crois que prendre soin des reins ne consiste pas à ajouter, mais à réduire la tension nerveuse, la charge de filtration sanguine et le rythme de vie effréné de la nuit. La sauge est comme un rappel au corps que la nuit est tombée, le rythme doit ralentir, l'esprit doit être calme pour que les reins soient durables. Et lorsque les reins se reposent dans le calme, le sang filtre lentement mais profondément, alors le corps se réveille léger comme la rosée matinale de la campagne française, sans bruit, mais plein de vitalité. Juste après, je vais partager avec vous le deuxième ingrédient à sucer. Une chose très petite, très facile à trouver en France, mais qui a la capacité de réchauffer rapidement la région abdominale inférieure et d'activer la circulation, particulièrement utile pour les personnes qui ont souvent le bas-ventre froid et qui urinent la nuit en raison d'une augmentation de la chaleur froide. Restez avec moi. 2. Le clou de girofle réchauffe profondément la région rénale. Chers amis, si dans la partie précédente nous avons parlé d'une feuille qui aide à calmer doucement le système nerveux, ici je veux parler d'un petit ingrédient qui apporte une chaleur interne puissante, le clou de girofle. Après 60 ans, le corps est comme un fleuve qui ralentit, les vaisseaux sanguins sont moins flexibles et la région abdominale inférieure et lombaire, où résident les reins, est souvent froide la nuit. De nombreuses personnes se sentent bien le jour, mais dès qu'elles s'allongent, elles ressentent un froid dans le dos, les pieds froids, une gêne dans le bas-ventre, et leur sommeil est interrompu par l'envie d'uriner au milieu de la nuit. Ce n'est pas toujours une maladie grave, mais souvent une diminution de la circulation du qi et du sang, les reins ne sont pas maintenus au chaud au bon moment lorsque la nuit tombe. Selon mon expérience clinique en conseillant des personnes d'âge moyen et âgé en France, surtout celles vivant dans le nord pendant l'hiver ou dans les régions humides, la situation de reins froids entraîne souvent une augmentation des mictions nocturnes, des douleurs lombaires sourdes et des difficultés à dormir. Mais une intervention correcte par la chaleur et la circulation peut aider le corps à se rééquilibrer sans dépendre excessivement des médicaments. Parmi les épices réchauffantes, le clou de girofle est un choix que j'apprécie particulièrement pour son action rapide et profonde, sans nécessiter de grandes doses. En médecine traditionnelle, le clou de girofle est classé comme chaud, avec un goût piquant et aromatique, aidant à activer les réflexes nerveux réchauffants et à améliorer la vasodilatation périphérique, en particulier dans la région abdominale inférieure, où les reins régulent l'équilibre des fluides la nuit. Lorsque vous sucez un clou de girofle, l'eugénol, une huile essentielle naturelle qu'il contient, agit sur les récepteurs gustatifs et les nerfs crâniens, comme le nerf trijumeau et le nerf facial, créant un réflexe de chaleur diffuse qui se propage vers la poitrine, l'abdomen et le bas du dos. J'aime comparer cela à allumer un petit feu de cheminée avant de s'endormir. Ce n'est pas un grand feu bruyant, mais un charbon ardent persistant qui aide les reins à moins se contracter,
à moins avoir froid et à moins filtrer continuellement les fluides, réduisant ainsi l'envie d'uriner. Le point important dont vous devez vous souvenir est que le clou de girofle est puissant, mais ne nécessite pas de grandes quantités. Contrairement au gingembre qui doit être sucé longtemps, un seul petit clou de girofle, sucé pendant 1 à 2 minutes, suffit à activer le réflexe de chaleur. J'ai rencontré des patients dont les reins excrétaient davantage simplement à cause d'un bas-ventre froid et non pas parce que leurs reins étaient gravement endommagés. Et quand ils suçaient des clous de girofle avant de dormir, ils disaient qu'ils se réveillaient moins la nuit, avaient moins besoin de se lever, leur dos était plus chaud et leur ventre plus confortable. La méthode d'utilisation, scientifiquement validée et sûre, est la suivante. 10 à 15 minutes avant de dormir, prenez un clou de girofle séché, mettez-le dans votre bouche et sucez-le doucement, sans le mâcher ni l'avaler. Pendant la succion, respirez lentement et régulièrement pour que la chaleur se diffuse progressivement. Après 1 ou 2 minutes, retirez-le. Crachez-le ou buvez une petite gorgée d'eau tiède si cela vous semble agréable. Ne sucez pas trop longtemps, car sa chaleur intense peut irriter la muqueuse si elle est prolongée. Le clou de girofle est particulièrement adapté aux personnes qui présentent des mains et des pieds froids, des douleurs lombaires sourdes la nuit, un bas-ventre froid, une augmentation des mictions nocturnes par temps froid ou qui se réveillent au milieu de la nuit à cause d'un froid interne. Dans ce groupe, réchauffer au bon moment équivaut à réinitialiser le rythme biologique des reins. Mais il y a des cas à éviter clairement. Si vous avez des aftes, des ulcères buccaux, une sensation de chaleur interne, ou si, après avoir sucé, vous ressentez une sensation de brûlure buccale, une gorge sèche et une chaleur inconfortable, c'est le signe que cela ne vous convient pas et vous devez arrêter immédiatement. Car prendre soin des reins, c'est être en harmonie avec son corps, sans confrontation, sans contrainte. Je dis souvent aux personnes âgées que la santé n'est pas une course de vitesse, mais une marche persistante avec la bonne chaleur au bon moment et la tranquillité d'esprit au bon endroit. À 60 ans et plus, les reins sont comme un joyau qui a besoin d'une température stable et de calme. Le clou de girofle, bien que petit, est la flamme qui réchauffe la bonne zone, au bon moment, aidant le corps à réduire la contraction de la filtration des fluides la nuit pour un sommeil plus continu, moins de mictions nocturnes et un réveil plus léger. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à commenter de ci-dessous. C'est une façon simple de me faire savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine et de qualité chaque jour. 3. Gingembre et miel nourrissent le corps en silence. Chers amis, en parlant de gingembre et de miel, beaucoup de gens pensent souvent à les utiliser en cas de rhume, de mal de gorge ou de nausée. Mais dans le contexte de la santé rénale et des soins aux personnes âgées, sucer du gingembre et du miel avant de dormir offre un effet bien plus subtil. Réchauffer de l'intérieur, profondément, et nourrir le corps en silence, soutenant particulièrement la stabilité rénale pendant la nuit. Contrairement au clou de girofle, qui réchauffe rapidement et intensément, le gingembre, lorsqu'il est sucé, produit une chaleur lente mais profonde, atteignant les points du corps qui en ont le plus besoin. Le miel, quant à lui, ne chauffe pas, mais hydrate et apaise la cavité buccale, favorisant la nutrition cellulaire, créant un équilibre parfait. Ni trop piquant, ni trop chaud, ni froid, juste ce qu'il faut pour que le corps entre dans un sommeil paisible. C'est exactement ce dont les reins ont besoin avant de s'endormir. De nombreuses personnes de plus de 60 ans que j'ai conseillées se plaignaient souvent de ne pas avoir vraiment froid, mais de ne pas être suffisamment au chaud. Surtout la nuit, une légère fraîcheur dans le bas du dos et le bas-ventre oblige les reins à ajuster constamment leur rythme d'excrétion, entraînant des réveils faciles ou des envies d'uriner. En appliquant la méthode de succion du gingembre et du miel, le corps reçoit une chaleur stable, aidant les reins à ne pas faire d'heures supplémentaires toute la nuit. Ainsi, le sommeil devient continu, profond et moins interrompu. Lorsque vous sucez une fine tranche de gingembre avec un peu de miel pur, la saveur piquante et chaude du gingembre stimule légèrement les terminaisons nerveuses de la bouche, créant immédiatement un léger réflexe circulatoire. La chaleur se propage progressivement vers la gorge, la poitrine et le bas-ventre, où résident les reins. Le miel apaise immédiatement la sensation piquante, hydrate la bouche, procurant une sensation agréable et vous permettant de ressentir une chaleur diffusée dans tout le corps. Le signal envoyé au cerveau n'est pas une forte stimulation, mais un message de sécurité et de relaxation, aidant le rythme cardiaque à ralentir, la respiration à s'approfondir et le corps à entrer progressivement dans un état de repos, se préparant au sommeil. La particularité de cette méthode est de sucer plutôt que de boire.
Le corps absorbe doucement par la muqueuse buccale, l'estomac n'a pas à travailler davantage avant de dormir. C'est très important pour les personnes âgées, car la nuit, l'estomac a aussi besoin de se reposer, tout comme les reins. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui appliquent cette méthode constatent un sommeil plus profond, moins d'envie d'uriner au réveil et un corps plus rafraîchi le matin. La mise en œuvre est très simple mais nécessite de la délicatesse. Préparez une tranche très fine de gingembre frais, étalez-y une fine couche de miel pur. Sucez-le dans la bouche pendant 3 à 5 minutes sans mâcher. Pendant la succion, respirez lentement et régulièrement. Sentez la chaleur se diffuser dans la gorge, la poitrine et le bas-ventre. Ensuite, vous pouvez avaler le miel restant ou cracher la tranche de gingembre, puis boire une petite gorgée d'eau tiède si nécessaire. Cette méthode est particulièrement adaptée aux personnes dont le bas du dos est légèrement froid la nuit, aux personnes facilement fatiguées, qui dorment peu profondément ou qui commencent tout juste à prendre soin de leurs reins, car c'est une méthode douce, légère, à faible risque, qui crée une chaleur stable pour le corps. Cependant, il convient également de noter que si vous avez un estomac très fragile ou une constitution sujette à la chaleur interne, utilisez une tranche de gingembre très fine et réduisez le temps de succion à 2 à 3 minutes pour éviter toute irritation. Le bien-être ne consiste pas à faire le plus possible, mais à faire ce qui est juste et adapté à l'état de son propre corps. Chers amis, le gingembre et le miel ne sont pas des nouveautés, mais utilisés au bon moment, de la bonne manière, ils deviennent une douce couverture chaude pour les reins, maintenant une chaleur stable toute la nuit, aidant la nuit à s'écouler paisiblement, le corps à se réveiller léger, l'esprit rafraîchi, sans bruit, sans force, mais nourrissant la santé en silence, de l'intérieur. C'est ce qui rend le gingembre et le miel d'excellents compagnons des reins la nuit. 4. Citron frais et miel. Soulager l'agitation nocturne. Chers amis, il y a une situation très courante chez les personnes souffrant de reins faibles, à laquelle nous ne prêtons souvent pas suffisamment attention, la sensation d'agitation la nuit. Ce n'est pas une douleur prononcée, ni une sensation de froid intense. Mais lorsque vous vous allongez, le corps se sent immédiatement lourd, la bouche est sèche, la gorge légèrement irritée, et cela conduit très facilement à des réveils pour uriner. C'est un signe que le corps n'est pas complètement détendu, un état où les reins doivent fonctionner en continu, interrompant le sommeil. Dans de tels cas, un réchauffement intense n'est parfois pas nécessaire, car le corps n'est pas forcément froid, mais a besoin de douceur, de légèreté et d'une purification suffisante avant de dormir. Et c'est là que le miel combiné au citron révèle son rôle subtil. Le miel est réputé pour ses propriétés nourrissantes et apaisantes, aidant à hydrater les muqueuses de la bouche et de la gorge, procurant une sensation agréable dès la succion, et aidant le corps à entrer dans un état de relaxation. Le citron frais, même utilisé en très petite quantité, a un effet légèrement purifiant, aidant à réduire la sensation de lourdeur et d'oppression dans la bouche et la gorge, créant une sensation de clarté et de bien-être. Lorsque ces deux ingrédients sont combinés dans les bonnes proportions, le corps reçoit un signal clair. Il est temps de se détendre, de libérer les accumulations de la journée, réduisant ainsi le stress et préparant à un sommeil profond. Le point crucial réside dans la dose et le moment d'utilisation. Avant de dormir, n'utilisez pas le citron pour stimuler, mais seulement quelques petites gouttes suffisant à créer une sensation de légèreté. Lorsque vous sucez du miel mélangé à quelques gouttes de citron, la douceur vient en premier, la légère acidité suit, stimulant une salivation modérée, rendant la bouche plus humide et plus propre. Ce signal aide non seulement à réduire le stress, mais agit également sur le système nerveux autonome, aidant le rythme cardiaque à ralentir, la respiration à s'approfondir et le corps à entrer progressivement dans un état de repos. De nombreuses personnes souffrant de reins faibles ont souvent soif la nuit, la bouche sèche, ce qui les pousse à se lever pour boire de l'eau et en profiter pour uriner. En utilisant le miel combiné au citron, le miel hydrate les muqueuses, tandis que le citron réduit la sensation d'irritation dans la bouche. Ainsi, le besoin de boire de l'eau la nuit diminue, aidant à un sommeil plus continu. Lorsque le sommeil est maintenu, les reins se reposent également pleinement, réduisant la pression de régulation et l'activité nocturne, améliorant ainsi la qualité globale du sommeil. La méthode d'utilisation est extrêmement simple mais nécessite de la subtilité. Préparez une demi-cuillère à café de miel pur, ajoutez 2 ou 3 gouttes de jus de citron frais. Sucez le mélange dans la bouche pendant environ 3 à 5 minutes pour que la légère chaleur, la douceur et la légère acidité se diffusent uniformément dans la bouche et la gorge. Ensuite, vous pouvez avaler lentement ou recracher, puis boire une très petite gorgée d'eau tiède si nécessaire.
C'est une méthode douce, sans pression sur l'estomac ni sur le corps, très adaptée aux personnes âgées, surtout celles qui ne supportent pas les méthodes de réchauffement intense comme le gingembre ou la cannelle. Cette combinaison est particulièrement adaptée aux personnes qui ont une légère chaleur interne, la bouche sèche, une légère agitation nocturne, des mictions nocturnes accompagnées de soif, ou aux personnes qui commencent à prendre soin de leurs reins et ont besoin d'une méthode douce, sûre et à faible risque. Utilisée correctement, l'efficacité est très évidente. Le corps est moins agité, la respiration est plus profonde, le sommeil est plus continu et les reins se reposent pleinement. Cependant, il convient de noter quelques cas particuliers. Si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien, d'ulcères ou si vous ressentez que le citron provoque une sensation de brûlure, n'utilisez que du miel pur sans citron. Le bien-être n'a pas de formule universelle, mais consiste à choisir les bons ingrédients adaptés à l'état de son propre corps. En utilisant le miel et le citron correctement avant de dormir, vous n'aurez pas seulement à vous soucier des effets secondaires, mais vous créerez également une base douce pour le sommeil, aidant le corps à se sentir plus léger, à réduire l'agitation, les reins n'ont pas à travailler trop dur la nuit, et vous passerez ainsi une nuit paisible et complète. Le matin, vous ressentirez clairement la fraîcheur, la légèreté et un esprit plus clair. C'est la preuve qu'un soin rénal efficace commence par des étapes très simples et familières dans la vie quotidienne. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à commenter 4 ci-dessous. C'est une façon simple de me faire savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine et de qualité chaque jour. 5. La cannelle aide à maintenir les reins au chaud durablement toute la nuit. Chers amis, parmi les 5 ingrédients que je partage pour prendre soin des reins avant de dormir, si je devais choisir un compagnon capable de maintenir les reins au chaud le plus durablement toute la nuit, ce serait la cannelle. Contrairement à d'autres épices ou herbes qui procurent une sensation de chaleur rapide puis s'estompent, la cannelle crée une chaleur douce et persistante, se diffusant lentement mais profondément, suffisante pour que le corps ne prenne pas froid même lorsqu'il est endormi. C'est très important, car pour de nombreuses personnes souffrant de reins faibles, le froid dans le bas du dos, le bas-ventre et les pieds au milieu de la nuit est la principale cause qui pousse le corps à augmenter le rythme d'activité des reins, entraînant des réveils nocturnes, des envies d'uriner, des difficultés à se rendormir et une diminution de la qualité du sommeil. La cannelle est une herbe précieuse utilisée en médecine traditionnelle depuis des centaines d'années grâce à ses propriétés très chaudes et sa capacité à stimuler la circulation sanguine et énergétique. En suçant un fin morceau d'écorce de cannelle, l'huile essentielle de cannelle dégage un arôme chaud, stimulant légèrement les terminaisons nerveuses sensorielles de la bouche. Contrairement au gingembre ou au clou de girofle, la chaleur de la cannelle ne réchauffe pas la tête, mais se propage progressivement vers la poitrine, l'abdomen et le bas du dos. C'est, à dire, la région rénale qui a le plus besoin d'être maintenue au chaud la nuit. Cette chaleur crée un flux thermique persistant, aidant les vaisseaux sanguins à se dilater, la circulation sanguine et énergétique à mieux circuler, les reins à réduire leur rythme d'activité nocturne et, par conséquent, à diminuer le nombre de réveils pour uriner. Un point important que beaucoup de gens négligent est que l'efficacité de la cannelle ne vient pas seulement de son effet chauffant immédiat, mais aussi de sa capacité à maintenir la chaleur sur une longue période. Il suffit de la sucer quelques minutes avant de dormir, et la chaleur que la cannelle crée peut accompagner le corps pendant le premier cycle de sommeil, se prolongeant jusqu'au milieu de la nuit, réduisant les spasmes rénaux et empêchant le corps de prendre froid soudainement. C'est pourquoi de nombreuses études sur la médecine traditionnelle souligne que les reins ont besoin d'être maintenus au chaud de manière stable pendant la nuit pour récupérer leur fonction de filtration, d'excrétion. La méthode d'utilisation de la cannelle avant de dormir est très simple mais nécessite le bon dosage pour une efficacité optimale. Vous ne devez utiliser qu'un petit morceau d'écorce de cannelle, d'environ la taille d'une phalange de petits doigts, le sucer dans la bouche pendant environ 2 à 3 minutes, sans le mâcher ni l'avaler. Pendant la succion, respirez lentement et régulièrement. Sentez la chaleur se diffuser de la bouche à la gorge, à la poitrine, à l'abdomen et au bas du dos. Ensuite, vous pouvez retirer la cannelle, boire une petite gorgée d'eau tiède pour une sensation plus agréable dans la bouche, puis allez vous coucher. La cannelle est particulièrement adaptée aux personnes qui présentent des mains et des pieds froids, des douleurs lombaires sourdes la nuit, une augmentation des mictions nocturnes par temps froid ou qui se réveillent souvent au petit matin. Dans ces cas, maintenir une chaleur adéquate avant de dormir est l'une des méthodes les plus importantes pour prendre soin des reins,
car si les reins sont froids, le corps devra faire des heures supplémentaires en continu pour maintenir la température et l'équilibre de l'excrétion, entraînant des interruptions de sommeil et une diminution de sa qualité. Cependant, la cannelle ne convient pas à tout le monde. Si vous avez une constitution chaude, la bouche très sèche, la langue rouge ou si vous avez facilement des insomnies dues à la chaleur interne, sucer de la cannelle peut provoquer une sensation de chaleur à la tête, de gorge sèche, d'agitation, signalant que cette méthode ne convient pas à votre corps. Dans ce cas, vous devez arrêter immédiatement et choisir un autre ingrédient plus adapté. Ce dont vous devez vous souvenir, c'est que prendre soin des reins ne consiste pas à forcer le corps à suivre une formule fixe, mais à s'adapter à l'état du corps, en ajustant la bonne mesure. Si l'on compare les 5 choses à sucer à 5 compagnons de nuit, la cannelle est celle qui maintient la flamme, fournissant une chaleur persistante aux reins tout au long de la nuit. Quand le feu est assez petit, assez chaud, le corps ne prendra pas froid au milieu de la nuit. Les reins n'auront plus à s'ajuster constamment, et le sommeil deviendra plus profond, plus continu, et les reins auront l'occasion de se régénérer pleinement, contribuant à améliorer la santé globale et à réduire les désagréments comme les mictions nocturnes, le froid dans le dos ou la fatigue matinale. Si vous appliquez correctement et avec persévérance, l'efficacité ne se fera pas seulement sentir par la chaleur, mais aussi par la sérénité, la relaxation et la légèreté du corps. Vous créez ainsi un feu interne silencieux qui maintient le rythme des reins, aidant la nuit à s'écouler paisiblement et le matin à se réveiller plus énergique. C'est la philosophie de prendre soin des reins avec l'âge. Ne pas en faire trop, mais faire ce qui est juste et durable pour que les reins, le corps et l'esprit puissent se reposer dans la chaleur et la stabilité. Troisième partie. Comment combiner les ingrédients de manière flexible selon l'état de chacun? Chers amis, à ce stade, beaucoup d'entre vous doivent se demander: alors, comment dois-je utiliser ces 5 choses? Dois-je les sucer toutes chaque soir? La réponse est non, et ce n'est même pas recommandé. En médecine naturelle, le principe important est de faire ce qui est juste, de manière régulière, et en accord avec son corps, et non pas d'en faire le plus possible. Je vais vous guider à travers une méthode de combinaison très simple, qui ne prendra que 10 à 15 minutes avant de dormir, mais qui suffira à ce que votre corps entre dans un état de relaxation profonde, aidant ainsi vos reins à se reposer pleinement toute la nuit. Avant de dormir, considérez ces 10 à 15 minutes comme un temps de préparation au repos de votre corps. À ce moment-là, ne vous précipitez pas, ne faites pas plusieurs choses à la fois. Éteignez les lumières, mettez votre téléphone de côté, buvez 1 ou 2 gorgées d'eau tiède pour humidifier votre bouche. Juste ces petites actions, et votre corps commence déjà à recevoir le signal: ah, l'heure du repos approche. C'est un début crucial pour ralentir le système nerveux, aidant les reins à ne pas être surchargés avant de dormir. Ensuite, chaque soir, il vous suffit de choisir un type d'ingrédient à sucer. Au maximum 2 si vous sentez que cela correspond vraiment à l'état de votre corps ce jour-là. Par exemple, si ce soir-là, vous avez l'impression que votre esprit est encore tendu, que vous vous allongez et que vous continuez à penser à diverses choses, la sauge est un excellent choix. Il suffit de sucer une feuille de sauge séchée pendant 3 minutes. Respirez lentement pour que la sensation apaisante se diffuse dans votre bouche et votre gorge. Vous sentirez le sommeil venir naturellement sans avoir à forcer. Si ce soir-là, il fait froid, ou si vous avez l'impression que votre bas du dos, vos pieds sont froids, ou si vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit pour uriner, n'hésitez pas à choisir le clou de girofle ou la cannelle, mais un seul des deux. Un petit clou de girofle ou un fin morceau de cannelle. Le sucer pendant 1 ou 2 minutes suffit. La chaleur se diffuse progressivement, les vaisseaux sanguins se dilatent, la circulation sanguine et énergétique s'améliore, les reins sont maintenus à une température stable et le besoin de se réveiller au milieu de la nuit diminue. Il y a des soirs où vous n'avez pas trop froid, ni trop d'agitation, mais vous vous sentez fatigué, vous ne dormez pas profondément, vous vous réveillez souvent avec une sensation de lourdeur. Dans ces moments, le gingembre associé au miel est un choix idéal. Une fine tranche de gingembre avec un peu de miel, sucée quelques minutes avant de dormir, est à la fois chaude et douce, sans alourdir l'estomac, aidant le corps à entrer progressivement dans un état de sommeil profond. De nombreuses personnes constatent une nette amélioration de leur sommeil après seulement quelques nuits d'application, se réveillant plus légères le matin. Quant aux personnes qui ont souvent la bouche sèche, une légère agitation nocturne, ou qui doivent se réveiller pour boire de l'eau et en profiter pour uriner, le miel avec quelques gouttes de citron frais est un choix doux et subtil. Sucez un peu, la bouche et la gorge sont humidifiées,
Le corps ressent moins la soif, moins la lourdeur, et le sommeil est plus continu, les reins se reposent plus pleinement. Après avoir sucé, vous devez faire attention à une petite chose très importante. Ne buvez pas beaucoup d'eau juste après, juste une petite gorgée d'eau tiède suffit. Ensuite, allongez-vous tranquillement, respirez lentement quelques fois. Vous sentirez le sommeil venir très naturellement, avant même de vous tourner, vous serez déjà endormi. Imaginez chaque soir seulement 10 à 15 minutes de préparation douce, le corps sera complètement différent. Pas besoin de médicaments, pas de complications, juste écouter son corps, choisir ce qui vous convient et le faire régulièrement. Quand le système nerveux est apaisé, le corps est suffisamment réchauffé, la bouche est humide et confortable, les reins savent naturellement comment ralentir, se reposer et se régénérer. C'est la manière durable et sûre de prendre soin des reins et d'apporter une sérénité totale à votre sommeil. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. C'est une façon simple de me faire savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine et de qualité chaque jour. Quatrième partie, conseil important pour éviter les erreurs en matière de bien-être. Chers amis, avant d'appliquer toute méthode de bien-être, surtout chez les personnes âgées, je tiens toujours à souligner quelques points importants. Car un bien-être bien pratiqué peut aider le corps à se rétablir, à renforcer la santé et à améliorer le sommeil. Mais si c'est mal fait ou excessif, des effets inverses peuvent très facilement se produire. Le premier et le plus important des conseils est que les méthodes de succion d'herbes médicinales que je viens de partager ne sont qu'un soutien et ne remplacent pas les médicaments. Si vous souffrez d'une maladie rénale chronique, de diabète, d'hypertension artérielle sévère ou si vous prenez régulièrement des médicaments, la succion d'herbes médicinales n'est qu'une habitude de bien, être douce, qui aide à mieux dormir et à augmenter la sensation de détente, mais ce n'est pas une méthode de guérison. J'ai rencontré des cas de personnes de plus de 60 ans qui, après avoir mieux dormi quelques jours, ont arrêté leurs médicaments de leur propre initiative. Ce n'est absolument pas recommandé. La combinaison du bien-être et du traitement médical doit suivre les instructions du médecin pour éviter les risques. Le deuxième conseil est de ne pas en faire trop le même soir. Chaque soir, vous ne devriez choisir qu'un seul type d'herbe, au maximum deux si vous sentez que cela convient vraiment à votre corps. Ensuite, observez la réaction. Si vous vous sentez bien, vous pouvez continuer. Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez et essayez une autre méthode. C'est le principe d'écouter son corps. Il ne faut pas se forcer ni se comparer aux autres. Le troisième conseil concerne le moment de la succion. Il ne faut pas sucer quand on a le ventre trop vide ou immédiatement après un repas copieux. Le moment idéal est 10 à 15 minutes avant de dormir, quand l'estomac est relativement léger. Une autre erreur courante est de boire trop d'eau après avoir sucé. Cela peut réveiller le corps, réduisant l'efficacité de la relaxation. Après avoir sucé, une petite gorgée d'eau tiède suffit pour une sensation agréable dans la bouche, sans interrompre le processus de préparation au sommeil. Vous devez également faire attention aux signes d'incompatibilité. Si après avoir sucé, vous ressentez une sensation de brûlure dans la bouche, une chaleur à la tête, de l'agitation, des difficultés à dormir, des palpitations ou une soif inhabituelle, c'est le signe que votre corps ne convient pas à cette herbe. Dans ce cas, n'insistez pas, arrêtez quelques jours, buvez seulement de l'eau tiède et observez votre corps avant de réessayer. Un point particulièrement important que je tiens à souligner est le facteur mental. Il y a des nuits où vous faites tout ce qu'il faut mais vous avez toujours du mal à dormir. Ce n'est pas forcément que vos reins sont plus faibles, mais que votre esprit est encore tendu et inquiet. Dans ce cas, simplement vous allonger, respirer lentement et lâcher prise de vos pensées est parfois plus précieux que de sucer une tranche de cannelle ou de gingembre supplémentaire. Selon mon expérience, les reins sont très sensibles aux émotions. Quand l'esprit est calme, les reins sont calmes et le rythme de régulation naturelle est stable. Prendre soin des reins, c'est comme prendre soin d'un vieil arbre. Il ne s'agit pas d'y mettre beaucoup d'engrais tous les jours, mais d'arroser régulièrement, doucement et au bon moment. Chaque petite action, bien faite et au bon moment, a des effets durables. Ce n'est que lorsque vous combinez le physique, le mental et les habitudes de vie que les reins peuvent vraiment se reposer et que le corps maintient un équilibre durable, le sommeil devient alors plus profond et complet. Et si vous êtes toujours en train de regarder, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans les commentaires. C'est une façon de me faire savoir que vous avez trouvé ces connaissances utiles et pertinentes. Chers amis, après ce cheminement d'aujourd'hui,
Nous avons exploré ensemble les principes fondamentaux, mais extrêmement importants pour prendre soin de la santé rénale et améliorer la qualité du sommeil. Ce ne sont pas des méthodes compliquées, ni des choses coûteuses ou difficiles à trouver, mais de très petites habitudes. Mais si elles sont appliquées correctement et au bon moment, elles peuvent faire une grande différence, aidant le corps à se reposer véritablement, en particulier les reins, cet organe responsable du maintien de la vie stable dans tous les rythmes biologiques. Les reins n'ont pas besoin d'être forcés à mieux travailler. Ils ont juste besoin de se reposer au bon moment. Lorsque le système nerveux est apaisé, le corps est suffisamment réchauffé, la bouche et la gorge sont confortables avant de dormir, les reins ajusteront naturellement leur rythme d'activité, réduiront leur charge et se régénéreront dans le calme. Le sommeil sera plus profond, le réveil plus léger. C'est le signe que le corps est sur la bonne voie. Chers amis, il se peut qu'aujourd'hui vous ne vous souveniez que d'une ou deux choses, et ce n'est pas grave. Le bien-être n'est pas une question de rapidité ou de quantité, mais de lenteur et de persévérance. Chaque soir, il suffit de prendre 10 à 15 minutes pour écouter votre corps. Aujourd'hui, je me sens froid ou chaud, stressé ou fatigué, puis de choisir une seule chose à sucer, sans précipitation, sans contrainte. Avec le temps, le corps ajustera naturellement son rythme biologique, sans avoir besoin d'être poussé ou pressé. À cet âge, la chose la plus précieuse n'est pas de vivre très longtemps, mais de vivre paisiblement, de dormir toute la nuit, de se réveiller le matin avec l'esprit léger, détendu et suffisamment d'énergie pour profiter des choses simples de la vie. Ces petites habitudes sont la façon dont nous prenons soin de nous avec gentillesse, sans nous résigner à l'âge ou à la diminution de la santé. C'est la façon dont chaque sommeil devient un médicament naturel. Chaque matin qui se lève est une opportunité pour le corps et l'esprit de se régénérer en énergie. Si vous trouvez les partages d'aujourd'hui utiles et accessibles, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour que chaque jour je puisse vous accompagner avec un contenu simple, facile à comprendre, sans médicaments, sans pression, en me concentrant uniquement sur la façon de vous aider à mieux dormir, à être en meilleure santé et à vivre plus sereinement chaque jour. Vous pouvez également laisser un commentaire ci-dessous. Partagez si vous avez essayé une méthode ou si vous souhaitez que je parle d'un sujet particulier dans les prochaines vidéos. Je lis attentivement chaque partage, car c'est ainsi que nous construisons une communauté qui vit sainement, lentement et avec qualité en vieillissant, où chacun sait comment aimer et prendre soin de soi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la dernière minute. Je vous souhaite de dormir paisiblement chaque nuit, de vous réveiller frais et dispo chaque matin, et de vous sentir aimé et soigné correctement chaque jour.